c'est un premier de série, donc une première mondiale. Donc on vient de déployer un data center au large de l'Écosse, donc en partenariat, en collaboration avec Microsoft. Donc c'est un projet qui nous a emmenés depuis 1 an et demi dans une aventure de développement d'une architecture assez complexe et en même temps qui regroupe 2 savoir-faire et 2 expertises matures. Donc notre expertise de Naval Group qui est une expertise de sous-marinier qui a plus de 150 ans, donc quand même quelque chose de très bien ancré dans le secteur. Et puis de l'autre côté, Microsoft qui amène évidemment toute son expertise sur les clouds et la gestion des data centers. Donc c'est le rapprochement de ces 2 secteurs qui a permis de développer en 18 mois une application aussi innovante dans un domaine qui aujourd'hui a besoin de se développer, de chercher d'autres solutions au vu de la croissance du domaine. Naval Group apporte 2 compétences extrêmement rares regroupées ensemble. C'est la compétence de sous-marinier, en tout cas de constructeur de bâtiments de défense, sous-marins et bâtiments de surface, mais surtout sous-marins. Et puis cette compétence assez jeune et pionnière dans les énergies marines à travers sa filiale Naval Energy, qui aujourd'hui a un portefeuille de différents produits qui nous permettent aussi de combiner différentes énergies qui pourront demain être associées à des data centers, à différents endroits du globe, différentes mers, différentes configurations potentiellement. Et puis surtout aussi cette capacité à délivrer donc le projet de bout en bout, de la conception jusqu'à la production, le déploiement et le suivi des opérations. En fait, c'est assez simple, hein. On a un élément, un ensemble qui est composé d'une enveloppe étanche, donc un sous-marin qui contient une usine électrique et une usine digitale, et puis une base qui permet à ce sous-marin de se poser au fond de l'eau. Donc en fait, on a bien ce composant double qui a été développé comme on développe un sous-marin. Donc aucun problème de pression, on sait développer une enveloppe étanche, on sait la déployer à la mer et on sait faire en sorte qu'elle tienne longtemps sans intervention. Vous avez un système de refroidissement double, donc avec un échangeur eau de mer qui circule à travers le data center et donc prend de l'eau de l'environnement et refroidit donc les serveurs, et puis un échange avec l'air qui est à l'intérieur de ce data center, donc un double système de refroidissement qui permet d'avoir donc en sortie une eau de mer qui n'a pas bougé en termes de température ou quasiment pas. Donc on est vraiment dans un impact totalement neutre pour l'environnement et une efficacité accrue pour le fonctionnement optimum des serveurs. L'énergie apportée à ce data center est entièrement issue des énergies marines. Donc on est justement positionné dans les Orcades, donc les îles Orcades au nord de l'Écosse, dans un centre de test d'énergie marine où on teste par ailleurs donc, les générations successives de nos hydroliennes, donc un produit qui est développé par Naval Group. Donc on les teste là-bas et ces îles Orcades ont mis en place un réseau électrique qui est entièrement alimenté par des énergies marines, qu'elles soient hydroliennes, éoliennes ou énergie des vagues. Non, absolument pas, puisque pour preuve, on a un certain nombre de caméras qui sont embarquées sur le data center, notamment plusieurs à l'extérieur. Et quelques minutes après le déploiement, on a commencé à voir les bancs de poissons s'approcher, un peu curieux de cet élément qui venait de débarquer dans l'environnement. Et puis, la dernière fois que j'ai pu voir, il y avait un poulpe qui essayait de goûter à l'un de nos boulons. Donc, pour preuve que le data center s'installe dans son environnement et aujourd'hui est totalement en phase avec son environnement, autant en termes de température que d'émissions, puisqu'il n'y en a pas.